Bienvenue dans ma vidéo. Je m'appelle Pierre Verlouvet, je suis ingénieur arts et métiers et j'ai développé un logiciel de simulation numérique dont je vais vous faire la démonstration. Je l'ai développé sous Cygwin, qui est une interface Linux à Windows. Ma présentation consistera à traiter avec mon logiciel un exemple classique de la mécanique, soit un solide ayant une masse et qui se déplace horizontalement selon un axe repéré par X. Ce solide est attaché avec un ressort à un mur qui se déplace lui aussi selon ce même axe et repéré par X0. Le déplacement du mur X0 est une fonction prédéfinie en fonction du temps suivant cette courbe. Le solide est aussi soumis à une force de frottement et d'adhérence représentée par ce vecteur. Vous pouvez voir ici les équations qui régissent ce système et notamment les équations différentielles issues du principe fondamental de la dynamique. L'ensemble de ces équations constitue le modèle de calcul à résoudre par simulation. J'exécute mon programme de simulation et il me propose de choisir parmi une liste de modèles de calcul déjà enregistrés ou de créer un nouveau modèle. Je choisis le modèle correspondant au système que je viens de vous décrire et qui est donc déjà enregistré afin de réduire la durée de cette vidéo. Une fenêtre de traitement de texte apparaît avec les équations du modèle de simulation de mon exemple. On y trouve notamment, et c'est là tout l'intérêt de mon logiciel, les équations différentielles écrites telles quelles, c'est-à-dire dx sous-entendu sur dt égale à v la vitesse, et dv sous-entendu sur dt égale à la force divisée par la masse. Il y a aussi ce que j'appelle les variables auxiliaires, qui sont des variables qui dépendent directement des variables d'état x et v ainsi que du temps. Pour gérer les discontinuités, j'ai introduit ce que j'appelle des variables de condition, qui sont des valeurs entières et qui ne varient que lors d'instants particuliers en temps. Je ferme ce fichier texte, et il apparaît deux nouvelles fenêtres. Sur la fenêtre de gauche apparaît l'ensemble des variables et paramètres. Le trait à côté de la variable x indique que cette variable a été tracée. Effectivement, sur la fenêtre de droite apparaît la courbe de l'évolution de x en fonction du temps. En appuyant sur n ou n majuscule, je peux augmenter ou diminuer le nombre de chiffres affichés. Sur la fenêtre de gauche, en appuyant sur les flèches verticales du clavier, je déplace la flèche de sélection en face des variables et des paramètres. En appuyant sur les flèches horizontales du clavier, j'ajoute ou je supprime la courbe de la variable sélectionnée, ici x0. Ici, je rajoute la courbe de la force de frottement qui est sur une autre échelle que celle de la position du solide et du mur. Si je veux détailler cet endroit, je peux élargir en temps en appuyant sur la touche T, et élargir en ordonnée en appuyant sur la touche Y. On voit parfaitement le saut que fait la force de frottement en passant de l'adhérence au frottement sec. En appuyant sur la touche M, je reviens au graphique initial. Sur la fenêtre de gauche, je sélectionne le paramètre masse qui est la masse du solide. Le paramètre masse étant sélectionné, en appuyant sur les flèches horizontales, je modifie très progressivement sa valeur. En conclusion, mon logiciel permet de faire des simulations numériques en écrivant telles quelles les équations différentielles. Ceci me semble plus fiable dans l'exactitude du résultat que l'utilisation de graphiques de certains logiciels. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une prochaine démonstration.